Petit hommage à mon ami Fred Avès, qui pour l'instant est en train de se battre comme un chiffonnier avec un petit gourou du net qui nous raconte ceci. Une cafetière sans café va s'acheter en 4 euros. À quelle heure va-t-elle croiser le camembert à vapeur? Multiplions zozo par graffiti soin soin. Si tout va comme il faut, ça fait cacaboudin. Et c'est ce petit gourou qui s'est donné pour mission de démontrer que les alunissages sont un gros complot de la NASA. Et on y va pour les impossibilités de survivre dans les ceintures de Van Allen, des températures sur la Lune qui feraient fondre instantanément la caméra et l'astronaute, des parois du LEM qui sont trop minces, et d'autres coquigrues, en veux-tu, en voilà. Le problème est très simple, si maintenant tu parles de millisieverts, de rayonnement intense, dû à un effet cyclotron, ou autres détails techniques du même acabit, la seule chose que tu vas obtenir, c'est un regard vitreux chez les neuneux qui écoutent le gourou. Il faut faire bien plus simple, bien plus évident, bien plus primaire. Par exemple, le gourou confond perpétuellement chaleur et température. Par une expérience extrêmement simple, nous allons démontrer quelle est la différence entre la chaleur et la température. Comme dans toute expérience qui se respecte, quelques règles de sécurité pour les petits-enfants, il vaut mieux les mettre sous la surveillance d'un adulte. Pour les neuneux peu habitués à la science, qu'ils demandent à leur assistante sociale ou responsable de leur antenne psychiatrique. Ça devrait le faire. Pour les gourous, allez-y franchement, si vous vous ébouillantez la langue, ça nous fera des vacances. Pour la première expérience, vous avez besoin d'un four que vous préchauffez à une température de 200 degrés centigrades. Lorsque la température est atteinte, placez à l'intérieur un morceau de viande crue pendant 5 secondes. Retirez ensuite la viande et vous constatez que la viande est crue. Elle n'a pas cuit en 5 secondes. Pour la seconde expérience, portez une certaine quantité d'eau à ébullition. Une fois que l'eau bout, donc elle a atteint à peu près 100 degrés centigrades, placez-y le morceau de viande crue pendant 5 secondes. Retirez le morceau de viande et vous constaterez qu'il est cuit. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une petite sauce à l'ail et bonne dégustation. Quelle conclusion tirer de cette simple expérience? Tout simplement que dans un four chauffé à 200 degrés centigrades, 5 secondes ne suffisent pas à cuire de la viande. Pourtant, dans de l'eau bouillante à 100 degrés centigrades, soit la moitié de la température, la viande ressort cuite au bout de 5 secondes, ce qui signifie qu'il y a une différence entre la température et la chaleur. Bien que le four soit 200 degrés de température, l'air qu'il contient transmet moins bien la chaleur que l'eau qui n'est qu'à une température de 100 degrés. Cette simple expérience montre qu'il n'y a pas de lien direct entre la température et la chaleur, sinon des aliments mis dans un four à 200 degrés devraient cuire 2 fois plus vite que dans de l'eau bouillante à 100 degrés. Ce n'est pas le cas. Sur la Lune, en l'absence d'atmosphère, il n'y a rien qui permette de convoyer la chaleur. On parle de convection. Dans ce cas, les objets mettent très longtemps à se réchauffer ou à se refroidir, et ils ne peuvent le faire que par rayonnement thermique. C'est vraiment un processus très lent, très très lent. Ce qui fait que l'astronaute, quand il est exposé aux rayons du soleil, à une température de presque 150 degrés centigrades, ne brûle pas instantanément. De même, lorsqu'il va passer dans une zone d'ombre, à moins 180 degrés centigrades, il ne va pas geler non plus instantanément. Comme il ne comprend pas ce principe de différence entre chaleur et température, le gourou va demander comment on a pu relever des températures sur la Lune sans avoir un moyen de prise de chaleur. Donc aucune transmission entre le milieu ambiant et le petit réservoir de mercure qui devrait augmenter ou diminuer de température, exposé ou pas au soleil, évidemment. Ou alors il faudrait laisser le thermomètre un temps indéfini pour obtenir la bonne valeur. Mais ce qu'ignore le petit gourou, qui n'a pas fait ses recherches correctement, c'est qu'il y a une autre méthode de relever des températures sans même être sur l'objet. C'est le thermomètre infrarouge ou son ancêtre, qu'on appelle un thermocouple optique. Sans entrer dans les détails, la technologie du thermocouple est disponible dès 1821 et est améliorée pour être utilisée sur les télescopes dès le début du XXe siècle.
Déjà en 1924, on était capable de mesurer et de relever des températures sur Mars sans jamais y avoir mis les pieds. C'est pareil pour la Lune, Vénus, Jupiter, Saturne, tout corps du système solaire qui émet de la lumière, même le Soleil. D'ailleurs, une des dérivées de l'usage du thermocouple est de parler de température de chaleur. Ça dira immédiatement quelque chose aux photographes. Pourquoi les photographes disent-ils que la température de la lumière du jour est de 5600 degrés Kelvin ? Tout simplement parce que la température de la chromosphère du Soleil, l'endroit d'où nous vient la lumière du Soleil, est à 5600 degrés Kelvin, mesuré au thermocouple. Une autre chose que le gourou ignore, c'est que le système de climatisation qui se trouve à l'intérieur de la combinaison du cosmonaute ne sert pas à le protéger des températures extérieures. Elle sert simplement à évacuer la chaleur corporelle générée par l'astronaute qui sinon cuirait dans sa combinaison. Il s'auto-cuirait. Pour ce faire, il y a un système spécifique qui s'appelle un sublimateur. Ce sublimateur est encore utilisé de nos jours sur les scaphandres modernes pour les sorties extravéhiculaires de l'ISS. À ce sujet, je vous mettrai en lien une belle vidéo d'Olivier Joseph qui explique le fonctionnement en détail de ce sublimateur et pourquoi certains croient voir des bulles d'air qui s'échappent de la combinaison des cosmonautes. Cette notion pourtant très basique de la différence entre chaleur et température n'étant manifestement pas acquise par le petit gourou, inutile de se demander ce qu'a comme valeur le reste des racontards qu'il adore placer sur le net pour s'écouter parler. Soyez plus sachants et moins croyants, et bonne journée.